Ça y est, le printemps arrive enfin, timidement, mais il arrive et en même temps arrive aussi un peu plus de travail. Alors, on va le prendre, si on le prend à temps, ça va aller. Vous voyez, regardez ici, c'est une cour avec des graviers chez moi et donc qui commence à s'enherber de partout. Et ça, je vais domestiquer tout ça très rapidement pour éviter que ça atteigne un niveau trop important. Je vais vous donner la recette d'un désherbant maison très efficace qu'on peut faire soi-même et qui bien entendu est beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Donc je vous montre la recette, je vous montre avant et je vous montrerai après. D'accord? Aujourd'hui on fait un petit atelier, même un grand atelier pour se préparer son propre désherbant total. C'est-à-dire que vous savez que on ne peut plus utiliser de Roundup, même si on en trouve encore un petit peu dans le commerce. Sachez que celui qu'on trouve, il est tellement allégé qu'à la limite, il vaut plus grand-chose. Donc aujourd'hui, si on veut un désherbant total, c'est-à-dire qui détruit tout, sur les terrasses, dans les allées, dans les cours, oui, bien sûr pas au potager, parce que c'est pas fait pour ça. On verra, il y a d'autres remèdes pour ça. Là, aujourd'hui, on parle du désherbant total. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut commencer à y penser? Parce que le printemps arrive et les herbes, ma foi, elles commencent à repousser. Et quand elles vont s'enraciner dans les gravillons, après on aura beaucoup de mal à les sortir. Alors allons-y, on va faire une petite décoction. Je vous explique comment. On va mettre de l'eau chaude, à peu près 3/4 de litre d'eau chaude. Et on va ajouter dans cette eau chaude 300 grammes pour 1 litre, j'entends bien. Ici on fait une décoction qui après viendra rejoindre le reste de l'eau dans le pulvérisateur. Alors on va prendre en gros 300 à 400 grammes de gros sel. Alors ça va être du sel de mer, vous voyez. Peu importe le sel que vous prendrez, le sel c'est du sel. Bon, il faut le dissoudre maintenant. Pourquoi? C'est pourquoi on a fait chauffer un peu moins d'1 litre d'eau, 3/4 de litre. On va les mettre là et on va les diluer. Donc là ça va se diluer. Dans l'eau chaude ça va aller assez vite. Donc voilà, alors on va dissoudre ce sel dans l'eau chaude. Pourquoi dans l'eau chaude? Ça va aller beaucoup plus vite que dans l'eau froide, c'est évident. Vous voyez, c'est presque fait là, on remue tranquillement. Et après, on y ajoutera du vinaigre. Alors du vinaigre blanc, vinaigre d'alcool. Alors le vinaigre d'alcool, je vous conseille de le prendre à 14%. Si vous prenez un vinaigre plus léger, plus soft, eh bien vous n'aurez peut-être pas les mêmes performances. 14%, on en trouve maintenant un peu partout. Alors on va les mettre dans un seau, pour bien faire. Oui, c'est pas encore tout à fait dissous, vous voyez. On va faire descendre le sel qui est là et on va tourner. Et là, on va commencer à y rajouter notre vinaigre. Et là, on va mettre, en gros, ici on a un bidon. C'est en gros, c'est pas un truc quand même, environ 2,5 litres de vinaigre. Voilà. Allez, encore un petit peu. C'est à peu près la moitié du bidon parce que le bidon il fait 5 litres. Allez, encore une goutte. Donc ça, c'est notre décoction de base. Donc une fois que c'est bien dilué, tout ça, on le mettra au pulvérisateur et on va compléter avec de l'eau, évidemment, en fonction de la quantité du pulvérisateur et de la surface que vous avez à traiter. Donc si vous avez une surface, bon, dites-vous qu'au pulvérisateur, on fait pas mal de mètres carrés quand même. Mais là, disons que je fais une décoction de base, je vais la mettre dans le pulvérisateur. Donc là, on a notre pulvérisateur et on va compléter avec de l'eau. Bon, ici, on a fait la dose pour ça. Ça va être la dose pour 8 litres. Donc, on y va. J'ai mesuré avant dans cet arrosoir pour être sûr qu'on aura la bonne dose. Bon, j'aurais pu en mettre plus dans le pulvérisateur, puisqu'il fait 16 litres. Mais après, il faut se le trimballer sur le dos et c'est pas évident. On va continuer à le remuer un petit peu. Et puis, on ira directement sur place pour traiter nos herbes et pour faire en sorte qu'elles disparaissent avant qu'elles ne se renforcent de trop avec la saison qui avance. Alors une autre variante, si vous voulez, qui va pas utiliser de sel du tout, c'est donc le miscanthus. Alors le miscanthus, on l'appelle aussi l'arbre éléphant, l'herbe éléphant plutôt, donc parce qu'elle est assez grande et on s'en sert beaucoup comme combustible dans les poêles et dans les cheminées. Maintenant, c'est plutôt les feuilles qui nous intéressent et les écorces, vous voyez. Donc on fait ça, on fait une décoction, on fait bouillir pendant 20 minutes dans l'eau chaude nos feuilles de miscanthus, qu'elles se décomposent tranquillement, qu'elles libèrent les matières actives qu'elles contiennent. Et du coup, on se retrouve avec cette décoction d'eau chaude et on arrose directement le sol avec. Donc ça, c'est encore plus simple.
parce qu'on n'utilise pas le sel, le vinaigre et autres. Mais on a une efficacité qui est un petit peu moindre. Alors tout dépend de l'infection que vous avez. Hein. S'il y a énormément d'herbes, il faudra quand même prendre les grands moyens. Au vinaigre, on dit qu'on a la décoction qu'on a vue précédemment, qu'on a quand même un résultat qui est efficace à 80-90%, ce qui est quand même déjà pas mal. Alors bien sûr, il y a des herbes qui sont toujours plus rebelles que d'autres, donc il faudra y revenir, hein, sans doute, et y venir peut-être plusieurs fois dans la saison. Enfin là déjà, on peut déjà démarrer, faire en sorte que l'herbe ne prenne pas le dessus, et qu'on puisse ensuite, voilà. Alors donc une autre recette, celle au miscanthus. Alors donc après il suffit de traiter. Alors pour traiter, c'est pas compliqué, vous voyez. On va donc faire, mais alors il faut bien insister parce que plus les herbes sont hautes et plus il faudra insister pour arriver à bien tout traiter. Hein. Mais théoriquement, on doit y arriver sans vraiment beaucoup de problèmes. On va nettoyer toute notre cour comme ça et ainsi que notre terrasse, qui elle est déjà pas mal contaminée. Pareil, alors quand les herbes sont plus basses, on peut passer rapidement. Quand elles sont plus hautes, comme là, il faut insister davantage hein, pour réussir à bien imbiber toutes les parties aériennes et faire en sorte eh ben, qu'elles disparaissent, puisque c'est notre défi à nous là. Hein. Vous voyez, donc c'est quand même assez simple. Hein. Je pense que vous n'avez pas de problème, quel que soit votre équipement, vous arriverez facilement à faire ça et vous aurez peut-être viendrez à bout de toutes ces herbes qui sont disgracieuses malgré tout. Hein. Donc surtout n'utilisez pas ça au potager. Hein. Au potager, ça c'est assez radical puisque c'est un désherbant total. Au potager, on aura d'autres solutions, mais pas celle-ci. Donc c'est bien compris. Ne commettez pas l'erreur de mettre ça au potager. Mais dites-vous que ça donne des résultats tout à fait intéressants. Donc vous voyez, 24 heures après, eh ben on voit les premiers signes de faiblesse. Tout n'est pas mort encore, hein, mais regardez un petit peu, ça a perdu de sa superbe tout ça. Hein. Donc tout ça, eh ben c'est efficace. Bien entendu, vous devez choisir un moment, une journée où il ne pleut pas. Hein, parce que s'il pleut, tout va être lessivé et tout sera à refaire. Alors arrangez-vous qu'il ne pleuve pas dans les heures qui vont suivre le traitement et vous verrez que dans les jours qui suivent, ça se désagrégera de plus en plus. Et s'il y a quelques herbes rebelles, parce que ça peut arriver, eh bien il faudra redonner un petit coup sur ces endroits-là, s'il y en a, hein, notamment les pissenlits, parce que les pissenlits, comme chacun sait, ont des racines assez profondes et c'est pas facile de les toucher jusqu'au fond. Mais il suffit d'y retourner et puis on y arrivera très bien. Donc voilà, je vous ai donné les deux recettes possibles pour un traitement total. Faites-en bon usage, bien sûr, et on se dit à bientôt, d'accord ?